Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un marché crypto qui envoie des signaux un peu dans tous les sens. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a une analyse technique du Bitcoin qui, franchement, incite à la prudence. Ah oui, clairement. Et de l'autre, on a des annonces institutionnelles, réglementaires, qui pourraient vraiment changer la donne pour certains altcoins. Notre but, c'est d'essayer de démêler tout ça. Tout à fait. Et cette tension, en fait, c'est le vrai sujet. Le marché semble complètement tiraillé entre une vision à très court terme, dominée par les graphiques, la macro, La peur, en somme. la peur, voilà. Et de l'autre, une vision à long terme, axée sur l'adoption, l'utilité. Et ça, on le voit bien avec les actus sur Ripple ou les ETF. Parlons de cette prudence, justement. Sur le Bitcoin, techniquement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, sur le graphique 4 heures, il y a cette figure que les analystes surveillent. Le fameux bear flag, le drapeau baissier. Exactement. Et si on casse le support, autour de 86 700 $, l'objectif théorique nous emmène bien plus bas. Vers les 78 300, c'est ça? C'est ça. Donc, pour résumer, c'est un signal technique de faiblesse. Et la tendance reste baissière tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 107 500 $ en clôture journalière. Et ce signal technique, il n'arrive pas dans le vide. Il y a tout le contexte macroéconomique qui pèse. Bah oui, complètement. Cette semaine, tout le monde a les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine, la Fed. La décision sur les taux d'intérêt. Voilà. Et face à cette incertitude, la réaction classique des investisseurs, c'est l'attentisme. On se met sur la touche. Ce qui explique pourquoi les volumes et la volatilité sont en baisse. Tout à fait. Le marché retient son souffle. Et dans ce climat, c'est intéressant de voir comment les gros portefeuilles se positionnent. On a cette déclaration assez forte de Kevin O'Leary. Ah, O'Leary, toujours direct. Pour lui, pour ce qu'il appelle le gros argent, seuls deux actifs comptent vraiment, Bitcoin et Ethereum. C'est une vision très concentrée du marché. Il dit que ça représente 90% de la performance. Le reste, et je le cite, ce sont des poupou coins. Des poupou coins, voilà. C'est assez méprisant, mais ça reflète une certaine réalité. Il dit qu'ils sont destinés à être nettoyés du marché. C'est brutal quand même. C'est brutal, mais c'est la logique du capital en période de doute. On ne va pas chercher la pépite risquée, on cherche la sécurité, Le refuge. le refuge. Et ça fait écho à ce que dit la PDG de Fidelity, Abigail Johnson. Elle qualifie le Bitcoin d'étalon or du monde crypto. L'étalon or. Le point de repère. C'est exactement ça. Dans l'incertitude, le capital va vers les actifs les plus établis, perçus comme les plus sûrs. Le reste est considéré comme du bruit, pour l'instant. D'accord, mais et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'en parallèle de ce discours, il y a une toute autre histoire qui se construit. Une contre-narration, Celle de l'utilité. précisément. Et le cas de XRP est frappant. La CFTC, donc le grand régulateur américain des matières premières, Une institution clé. vient de donner son feu vert à une plateforme, Bitsnomial, pour lister des produits dérivés sur XRP. Et le point important, c'est que XRP se retrouve aux côtés de qui? De Bitcoin et d'Ethereum. C'est un signal réglementaire qui est tout sauf anodin. C'est une forme de légitimation, oui. Et ça ne sort pas de nulle part. Pendant ce temps, Ripple, la société, elle construit. C'est ça, ils ne font pas que spéculer. Pas du tout. Ils construisent l'infrastructure. Quand ils rachètent une boîte comme Jade Treasury, ils intègrent leur technologie directement dans la gestion de trésorerie des entreprises. On n'est plus dans la spéculation, là. On est dans la plomberie financière. C'est le mot, la plomberie. Et c'est un pari sur le long terme. Et cet intérêt qui dépasse les deux géants, on le voit aussi avec l'arrivée de nouveaux ETF, non? Oui, on voit des ETF spot, donc au comptant, qui arrivent pour des altcoins comme XRP, Solana. Et le fait que ce soit spot, ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que l'émetteur du fonds doit acheter et détenir physiquement l'actif. Il ne se contente pas de suivre un prix. Ce qui crée une demande réelle et structurelle. Voilà. Même si les volumes sont encore modestes pour certains, la mécanique, elle, est en place. C'est une porte d'entrée institutionnelle supplémentaire. On a donc un tableau final très divergent. C'est le mot, oui. D'un côté, le gros argent qui se barricade derrière Bitcoin et Ethereum, les forteresses du marché, La thèse de la réserve de valeur. et de l'autre, des projets comme Ripple qui, eux, construisent les rails pour les cas d'usage de demain, presque sans se soucier des humeurs du marché. Et au fond, c'est la vraie question qui se pose. Ce n'est pas juste de savoir qui va performer le mois prochain. Non, c'est plus profond que ça. La question, c'est quelle thèse d'investissement va s'imposer sur la prochaine décennie? Est-ce que ce sera la crypto comme un simple or numérique, incarné par Bitcoin? Ou bien est-ce que ce sera la crypto comme une infrastructure financière mondiale portée par des projets qui misent tout sur leur utilité réelle?
La réponse à cette question définira les vrais gagnants de demain.